c'est parce que tu l'aimes bien, non? Tu l'apprécies de base. C'est pas pour ça, honnêtement. Parce que tu l'estimes. Non, non, je te réponds sincèrement. Je n'aime personne sur les réseaux, ni je déteste les personnes. J'ai pas un rapport d'amour ou de T'as plus haine. d'affinité ou tu apprécies plus certaines personnes que d'autres. Il y a peut-être plus d'affinité avec des personnes que d'autres, c'est tout. Mais il n'y a pas un rapport d'amour ou d'amitié ou je ne sais quoi. Il y a rien de ça. C'est les réseaux. Je ne connais même pas le mec. Donc je vais juste répondre aux paroles qu'il tient, aux accusations qu'il tient. Mais pour lui, visiblement, répondre aux accusations, répondre aux insultes, répondre aux invectives, c'est lui casser les couilles. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, il a insulté ma mère. Lui dire pourquoi tu as insulté ma mère, c'est lui casser les couilles. C'est-à-dire, je dois le laisser faire. Je comprends pas. Pour quelle raison? Parce que comme il le dit lui c'est rien, c'est une petite merde. Apparemment, j'ai beaucoup plus d'abonnés, donc je dois me laisser insulter. Ben non, mon pote, je suis un être humain comme toi. Il n'y a rien de différent entre toi et moi. On est exactement la même personne. On a le droit, exactement la même dignité. Moi, je pense sincèrement. Ta mère, n'insulte pas ma mère. On t'a et je t'ai dérangé et tu t'en remets pas, en fait. C'est la preuve. Normalement, dans un monde normalement constitué, t'as un truc à faire, fais-le. Mais viens pas chez les gens, les forcer, les contraindre à parler de toi ou pas parler avec toi. Tu le fais constamment. En fait, tu te rends même pas compte, mais t'as eu un comportement de type harceleur, en fait. Et tu t'en rends pas compte. Pour toi, c'est rien. Je t'ai dit à plusieurs fois, ne viens pas sur mon live. Certains de mon entourage ont décidé de te bloquer. À chaque fois, je te débloque pour pas que tu puisses dire on te bloque chez moi, justement. Parce que moi, j'aime pas cette idée-là. Mais normalement, c'est à toi de te maîtriser. Et ça fait longtemps que tu aurais dû tourner la page. Manifestement, tu es polytraumatisé et tu n'arrives pas à tourner la page sur French. C'est devenu obsessionnel, en fait. Moi, je t'ai dit, tu m'oublies, je t'oublie. Tu me tournes pas autour, je te tourne pas autour. Parce que je ne t'ai jamais tourné autour, Jack. Jamais. Et tu le sais. Tu l'as bloqué au bout de combien de débats aussi? Et donc, c'est pas moi qui l'ai bloqué, c'est pas moi, c'est mes modos, c'est pas moi. Et la preuve de toute cette polytraumatisation et de cette obsession, c'est que je t'accuse de plein de trucs qui sont faux et que j'insulte ta mère. C'est ça la preuve que je suis polytraumatisé. J'imagine. Ah merde, c'est pas moi qui a fait ça, c'est toi. C'est bien, t'es content? Oui. Oui, en général, oui. Très bien, tu as une haute estime de toi-même, c'est très bien. Et continue. Tu veux quoi, tu veux que je me déteste? Non, je m'aime bien. Il y a un problème. Oui, tu t'aimes un peu trop. Tu te remets pas en question. Pas un peu trop. Est-ce que tu te rends compte que la seule chose qu'on voulait faire à la base, c'était juste te demander comment tu te positionnes par rapport à une personne, et au lieu de dire, je ne suis pas, dès le départ, hein, je ne suis pas responsable de ses propos, tu vois, elle a le droit. Et puis oui, j'ai de l'amitié pour elle. Là, tu parles de Cassius. Oui, ça a démarré là. Et l'attitude m'a pas plu parce qu'il nous est rentré dedans. Au lieu de dire, il l'a dit après. C'est vrai qu'il l'a dit 2-3 semaines après. Il n'est pas responsable de ce qu'elle dit. De la même manière, quand moi je dis que William Louis, c'est quelqu'un de sympathique et que j'apprécie, avec lequel je suis capable de discuter de tout et de rien, et que je ne suis pas moi tributaire de ses idées, des idées qu'il porte. Et tout ça. Je suis innocent de ça. Il a le droit de s'exprimer. C'est la seule réponse qu'un sage aurait dû faire, mais tu t'es comporté ce jour-là comme un singe. C'est comme ça que tu t'es comporté. Tu nous es rentré dedans, et en gros, hein, et vous êtes des merdes, et vous êtes ceci. Il suffisait d'apaiser, de dire, écoutez les gars, vous allez pas me faire un procès pour les propos d'un autre, comme tout être humain normal. Non. T'as pris la décision de nous rentrer dedans et de nous déclarer la guerre. Et depuis ce jour-là, tu n'as eu de cesse de nous tourner autour, pour venir nous invectiver dans les chats, pour nous insulter, moi et mon épouse, pour nous dénigrer. Et encore aujourd'hui, tu recommences. C'est dramatique. Envoyez-leur des cas. Donc, encore une fois, te dénigrer, c'est venir te demander des comptes par rapport à des accusations calomnieuses. Je ne te parle pas de cet épisode-là. Ça, c'est autre chose. Et bien entendu que j'ai fait exprès ce jour-là. Je t'ai pas coupé la parole. Bien entendu. Mais je m'en fous de te couper la parole. C'est ça la différence entre toi et moi. Je vais te couper la parole. Ton autorité ne fonctionne pas sur les gens qui ne craignent de ce que tu vas dire. C'est pour ça que je te laisse parler. Moi, je ne te confère aucune autorité. Tu n'es aucune autorité. Ne fais pas peur, tu comprends? Moi non plus, la tienne ne me fait pas peur, en fait. Tu comprends pas. Je t'ai laissé parler. Tu as coupé ton mec, je commence à parler. Mais je m'en fous de ce que tu dis, en fait. Tu comprends? Ça ne m'ébranle absolument pas. Mais ça, à la base, t'es témoin, Guerti. Moi, je voulais même pas parler. Vas-y, parle. Quand tu auras fini, je vais te répondre. Bah, moi, j'aimerais parler d'autres choses avec d'autres gens. Chef, t'es chaud, on reprend la guerre ou c'est comment?
Parce que moi, il Oui, m'intéresse. la vie est injuste, French. Ouais, ouais. Et tu es adulte. Non, mais vous êtes pas Normalement, obligé de faire la normalement, tu es guerre. Vous adulte. pouvez aussi Donc, faire la paix, les gars. ouais, on n'est pas des gamins, donc c'est pas, tu peux pas imposer comme ça ta volonté. Après, c'est vrai, Comme Jack, un enfant. Envoyez-leur des il cadeaux, y a s'il quelque vous chose de plaît. pertinent. Pourquoi ne pas l'avoir bloqué directement après ces déceptions, ce revirement? Tu le bloques. Bloquer qui? Bah, French. Pourquoi je l'aurais bloqué? Moi non plus, je suis pas pour le blocage. Ça m'intéresse pas. Pourquoi je l'aurais c'est bloqué? pas, Moi, j'aime bien confronter les gens par rapport à leurs mensonges. Si je les bloque, je Non, peux mais- plus faire ça. Mais alors, Jack, je me Parfois, permets de tu poser une bloques des question. personnes. Ouais, moi, il m'a bloqué, Ouais, moi. parfois, c'est nécessaire parce Même qu'en moi, fait, tu m'as il bloqué n'y à a un moment aucun donné, intérêt. Jack. Même moi, tu m'as bloqué. T'aurais pu le bloquer French, tu vois. C'est un bloqueur fou. Un bloqueur, Jack. French, pourquoi je te considère comme Bien un sûr qu'il m'arrive bloqueur? de bloquer, mais j'ai des raisons de bloquer. C'est quoi Mais les- En live, Et lui, il a ça- pas ça forcément m'empêche des raisons assez, de Il t'a bloqué confronter les gens pourquoi? par rapport à Il des t'a bloqué mensonges pour des répétés. problèmes d'ego parce que t'as mis trop de temps à le faire monter dans un chat. Il faut le dire, ça aussi, Singerie. Regarde le personnage, comment il est. C'est-à-dire que Jack le Fou a essayé de monter sur le live de Jack, de Singerie. Singerie a jugé que c'était pas opportun là tout de suite. Il a préféré finir un échange et le faire attendre 15-20 minutes. Et Jack lui a envoyé un message en lui disant tu me fais pas monter, je te bloque. Voilà. Non, c'est pas pour ça. Bah si. Bah si. Singerie peut en témoigner, je suis pas un menteur. Il va falloir le dire, Singerie. Ça, c'est pas bien. Enfin, c'est. Bah, après, Après, bon, c'est, chacun son ego, chacun. Voilà. Mais l'idéal, c'est de On n'a vous pas de ignorer. mauvais peut-être, éventuellement. Alors là, tout de suite, French, il vient de mettre en porte-à-faux la singerie en direct. C'est un peu gênant, mais bon. Non, mais c'est Oh, quel argument. Oh, Jack, il est méchant. Oh, Jack, il est méchant. Oh là là. Non, mais S'il s'il vous respire plaît. l'intégralité de son âme, il va pas survivre. Non, mais Fais gaffe. l'idéal, c'est que les deux fassent la paix ou que, à défaut de faire la paix, s'ignorent, en fait. Est-ce que, par exemple, c'est possible? Parce que moi, je pense que French n'a pas l'impact qu'a Jack le Fou sur TikTok, hein. Je pense que même French le reconnaîtra. Donc, est-ce que Jack, c'est vraiment nécessaire de le confronter? Est-ce que French, il a vraiment une portée sur et un impact sur les gens qui fait que ça vous touche? Merci, madame. C'est une bonne question. Tu sais, merci. En fait, je sais pas comment te dire ça. Je déteste l'injustice. Je déteste ça. Je déteste qu'on me marche sur la tête et que quelque part je dois me la boucler. Je pense que ça me vient du fait que j'ai grandi en tant qu'athée en Algérie. C'est-à-dire j'ai été trop étouffé, donc peut-être que je surréagis. Et je pense que ça fait littéralement partie de ma personnalité. C'est ça qui me permet de respirer. Quand je subis une injustice, il m'est très, très, très difficile de laisser passer ça. Vraiment très difficile. C'est-à-dire, si j'ai l'occasion de remettre les pendules à l'heure, je la saisis en premier. Et je m'en fous royalement de qui est la personne en face qui essaie de m'écraser, de me calomnier, de m'invectiver, de m'insulter. Vraiment, En fait, je la m'en question- fous. Ça peut être le président Poutine. J'entends Si j'ai bien. l'occasion de le faire, je le fais. Même si je paye le prix après, c'est horrible, je le fais. Il y a même une expression algérienne, et même kabyle pour ça. Et je pense que ça s'applique parfaitement sur moi. En kabyle, on dit an raz wala nkhnou. An raz wala nkhnou en kabyle, ça veut dire je préfère an raz wala nkhnou. C'est du kabyle. Ah, Ça veut dire je préfère avoir les genoux brisés que de prier. Et l'expression algérienne, plutôt algéroise, dit nif ou l'khsara. Le nif, c'est l'honneur. C'est Ouais, mais- quelque part, ou la dignité. Le nif. J'entends Donc bien, nif mais- ou l'khsara, c'est-à-dire je comprends. l'honneur et la perte. La dignité et la perte. C'est-à-dire je préfère garder ma dignité et de perdre après. Mais justement, parfois la nuance ou la frontière entre l'honneur et l'orgueil ou l'ego, elle est très mince en fait. Et est-ce que vous pensez pas qu'en réalité vous êtes en train de mener peut-être un combat à perte? Parce que French, moi j'ai l'habitude de faire des lives avec lui, mais je veux dire, il a pas votre portée en fait. Est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce que c'est pas... Merci. J'entends bien votre rapport à l'injustice et je peux le comprendre, mais au plus J'ai on va compris avancer ta dans les question, années, j'ai compris et au plus ta vous allez, question. vite fait, je termine, et au plus vous avancez, on avance dans le temps, et au plus vous allez peut-être gagner en importance auprès des gens qui écoutent qui suivent vos vidéos, J'ai qui vous écoutent. Et compris peut-être, ta non, mais question. en fait, ce que je veux dire, excusez-moi, Jack, c'est que vous ne pourrez pas répondre
à toutes les critiques, à toutes les accusations. Vous imaginez, par exemple, si Brigitte Macron, elle devait sauter au cou de toutes les personnes qui disent qu'elle s'appelle Jean-Michel Trogneux, par exemple. Enfin, je veux dire, elle n'en dormirait pas de la nuit. Donc moi, je pense que l'idéal, c'est peut-être de passer, ou peut-être, il y a une autre hypothèse que j'ai, peut-être que vous connaissez French, que vous avez de l'affection pour lui, et que et peut-être que ça vous touche parce que ça vient de lui. C'est une hypothèse. Je pose ça là. Certainement, ouais. Ouais, tu peux poser toutes les. Non, mais j'aimerais bien Elle qu'il m'a réponde. posé, Non, mais elle m'a posé une peut-être qu'il question. t'apprécie. Elle m'a posé une question. Non, mais French, peut-être qu'il te connaît. Vous avez fait des lives ensemble. Peut-être qu'il a Bon, allez, j'ai pas fait des lives un avec lui. petit Non, peu d'affection Non, ou d'estime. non, on n'a pas fait de Pas live affection. ensemble. on n'a pas fait de Je live pas ensemble. souvenir en tout cas. Non, il y en Ah, a je pas sais eu. pas. Mais j'ai managé des lives où j'étais moi-même modo, où j'ai toujours très bien accueilli Jack. Moi, j'ai pas de problème à la base. J'ai pas de problème moi avec lui. C'est juste que bon, on voulait mettre un peu de poil à gratter, c'est pour voir comment il allait agir. Puis là, il est rentré dans un délire paranoïaque. Ouais. Je veux Le bien la délire réponse qui de Jack, consistait à accuser des personnes de manière calomnieuse et à insulter leur mère. Je veux J'imagine. bien votre réponse. C'était Non, ça c'est le pas grave. délire où j'étais. Sinon, oui, tu peux poser toutes les hypothèses que tu veux. Vraiment, tu peux poser toutes les hypothèses que tu veux. C'est pas pour autant que Qu'elles tu vas sont les vraies, bien confirmer. sûr. Bien sûr, mais Sinon pour le temps, madame, le truc c'est que c'est mon temps, c'est le mien. Et pour moi, c'est la quintessence même de la liberté. C'est disposer de son temps comme on le souhaite. Donc, me donner des conseils par rapport à ça, je trouve ça un peu beaucoup. Je te le cache pas. Je te le cache pas, voilà. D'autant Réponds plus que jamais je aux n'ai questions. sollicité, J'attends French. d'autant plus que je n'ai sollicité aucun conseil. Je te donne un exemple, là. S'il y a une femme, par exemple, voilà, une femme, vu que vous êtes une femme, s'il y a une femme qui passe son temps, vraiment son temps, à militer 100% du temps et à confronter des gens par rapport à la violence conjugale. Ou par rapport juste à un aspect dans la violence conjugale. Elle passe tout son temps. Tu vas pas lui dire c'est pas le plus important, il y a des choses plus importantes, consacre ton temps. Non, non, c'est elle qui a choisi de faire ça. C'est sa liberté. Ben, c'est exactement ça. Moi, j'ai choisi et je dispose ou j'exerce mon temps exactement comme je le veux, exactement comme je l'ai choisi. Si ça te semble incohérent, peut-être que c'est le cas. Mais je pense sincèrement que les gens qui me soutiennent, beaucoup me soutiennent justement pour ça, parce que je suis honnête. Je suis honnête. Je suis pas dans le calcul, je suis pas dans la stratégie malsaine ou la malice, comme quoi il faut faire ça, donc je vais faire ça, même si ça va contre. Non, non, je fais exactement ce que je veux. Et je dis exactement ce que je veux, quand je le veux et comme je le veux. C'est ça que j'essaie de t'expliquer tout à l'heure par l'expression de Anne Rose Walankno. J'ai bien compris. Applaudissez. Non mais moi quand je vous pose la question, je vous fais pas de reproche. Hein. Je veux dire, vous pouvez vous battre jusqu'à demain matin. Vous avez vu, on est passé à 450. Je veux dire, la plèbe adore du pain et des jeux. Donc je veux dire ça gêne personne. Mais moi je me dis c'est simplement dommage pour vous deux. Ça met un peu de beurre dans les épinards à Saint-Géry, quoi. Non, Aussi. Ça va rien ramener. Éventuellement, mais non, moi, j'ai pas de leçons à vous donner sur la gestion de votre temps, bien sûr. Vous pouvez passer le temps que vous voulez à vous disputer, à vous crêper le chignon. C'est simplement dommage. Voilà, quoi, c'est... Enfin, bref. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est votre réflexion, là, maintenant. Mais c'est pas pour autant que je vais vous dire de ne pas le faire. Vous êtes libre de le faire. Mais moi, j'ai pas demandé à ce que vous ne le fassiez pas. Hein. Je partage simplement mon opinion. Je vous conseille de ne pas le faire, alors. Vous prenez ça comment? Ça, c'est insultant. C'est du grand Schopenhauer. J'ai pas entendu. Tout ça pour arriver à dire à une femme en public, ferme ta gueule. C'est du grand art. Non, mais non. L'art d'insulter les gens sans dire de vulgarité, c'est un professionnel. Non, Parce que les gens confondent deux choses. L'insulte ne nécessite pas le fait d'être vulgaire et de dire des gros mots comme moi je le fais. Moi, je prends un raccourci, j'ai pas le temps. Je veux t'insulter, je t'insulte. Tu comprends?
J'ai pas ce temps-là. Et puis, vu que j'ai rien à gratter ici, rien à gagner, je fais ce que j'ai envie. Pas le temps, Entendu ce que vous aviez, ce que vous J'ai le temps avez de te dit, en pousser fait. le cul encore pendant des mois. J'en ai Non, sous en le fait, pied, pas tu le temps m'appelles ou le pas cravache. l'intellect. Tant que tu me renifleras le cul, je te chierai à la gueule. Parce que c'est français. Non, ça c'est pas C'est du good bon vibe. François. Ça, c'est du bon François. Ça, c'est On pas est comme good ça, vibe. nous, en France, tu vois. Le français, il est vulgaire, tu vois. Il se plaint, tu sais, il radote. Et puis, il est casse-pied, tu vois. Il est dans la satire. La satire, ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas ça. Waouh, super. C'est un truc de fou. C'est Franchement, waouh. tu n'oses pas tes commentaires, ce serait le top. Non, mais un crime de lèse-majesté a été commis et sa majesté, le roi, ne s'en remet pas. Il saigne du fion. Ah, si, Puis en fait, French, j'ai pas Je entendu te conseille l'insulte. d'acheter des pads. Hein. Achète-toi Non, des mais- serviettes hygiéniques, Jack. Non mais Vraiment. French, j'ai pas entendu l'insulte. Oh là là. C'était contre. J'ai pas entendu en fait. S'il peut répéter, si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Insulte sournoise. Pardon. J'ai pas Ah, entendu. Ne te frotte pas à des mecs comme moi. Tu vas rien gagner, en fait. Rien. On est face à un tu- complexe. vas On est pas face à faire un complexe vidéo. Et tu peux rien faire Mais avec. t'arrêtes. Mais t'arrêtes pas de répéter ça, j'ai toujours Et pas avec compris moi, ce que ça tu veut peux dire. rien faire, en fait. Ça veut dire que tu auras beau continuer à venir me casser les couilles pour avoir des excuses. Je il a vais pas te insulté, piner il a ta max répété. et je vais t'insulter. Il disait- Tu comprends? Que t'aies tort ou raison, moi, je m'en bats les couilles. Tu me casses les couilles, je te rentre dedans, en Et fait. de- Tu comprends? C'est comme Et ça. donc, Et pourquoi donc, tu je dis ne te te frotte pas à conseille des gens comme moi? d'arrêter Ça veut dire de venir, toi, te frotter à des gens comme moi. Tu n'as rien à gagner. Et c'est- Tu n'as que des Ça veut dire à envoyer chaque des- fois, ça veut dire à chaque fois que je viens me confronter à toi, tu vas te paraître toujours débile, con, Il n'y a pas de insultant. problème. Eh, franchement, Et ça te pose pas de problème. j'aime que tu me considères Bah, ok, comme ça. d'accord. Moi, ça me pose pas de C'est problème. ça que tu veux dire, ne te frotte pas à moi. C'est bon? Bah, je vais continuer. Bah, si c'est le cas, bah, je vais continuer à te Eh ben, on est pareil tous les deux, parce que figure-toi qu'on a un point commun. Je n'ai grandi qu'avec des gens comme toi, des Kabyles. J'ai le même caractère. Plus tu vas me casser les couilles, plus je vais te rentrer dedans, en fait. C'est comme ça. C'est un gitan, French. Tu veux dire que ton caractère vraiment calomnieux là, Non, c'est je te parce parle que pas de mon tu as caractère. été influencé. Oui, Non, tu non, m'as non. insulté. Non, non, tu je te m'as parle de la victimisé, tête tout ça. dure. Je te parle pas de C'est ça. pas- ça te vient des Non, non, je te laisserai pas la liberté de mentir. Ça va C'est pas. pas ça que je dis. Ça va pas te C'est dire que ça. j'ai Ça la va pas tête te dire dure. ça. Non, 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 ne mens pas. C'est Arrête de insultant. mentir. Je prends ça Tu mens comme une trop insulte, souvent. moi. Oui, envers les oui. Kabyles. Tu mens. Tu vas mentir pour laisser quoi j'insulte. Les Kabyles sont Non, beaucoup j'ai plus juste dit, élevés que ça. j'ai la tête, Ils sont j'ai bien la éduqués, tête dure. J'ai contrairement à juste toi. dit, j'ai la tête dure. La tête dure. Et t'as la tête dure, bah, y a pas de problème, on est deux. En fait, French, t'es en train de nous dire que t'as été éduqué par des gens de TJ Labine, c'est ça? Non, avec la tête dure, c'est tout, avec la tête dure. On a la tête dure. Voilà. Et tout ce que ça veut dire, ça veut rien dire d'autre. Attends, frère, Belek, tu sais que la personne qui est au-dessus de toi, là, il est fiché S en Algérie. Non, Je te jure, il est considéré comme terroriste. C'est moi, c'est moi. non. Non, Il n'y a pas de fiche S en Algérie. Et ben Oui, c'est un équivalent. les fichiers S en France. Donc je sais pas de quoi tu parles. Tu peux rentrer en Algérie. là, C'est une autre lettre. C'est franco. La fiche S, c'est franco-français. Est-ce que tu peux rentrer en Algérie? Bien sûr que je peux. Non, tu peux pas, Kedeb. Bah, tu as la preuve que je ne peux pas? Qui peut rentrer en Algérie? Bah, tu la ou même montres, hein. qui- Après, ou même après, en qui vrai, peut tu la même montres. sans salaire rentrer en Après, Algérie, quoi. ça serait technique, c'est dangereux, non? C'est prendre des risques. Franchement, de Non, retourner. le truc, c'est que je vais pas rentrer en Algérie parce que j'ai pas envie. Mais il est fiché terror en Algérie. Il est fiché Il y a terror. des risques. C'est vrai. Vas-y, est-ce que tu peux montrer la preuve? Est-ce que tu, Balak, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi tu fais toutes les virgules. En Algérie, Belek, tu auras Zidane et toute ta clique. Oui, oui, vas-y. Tu peux montrer la preuve, s'il te plaît? Parce que c'est encore une accusation calomnieuse. La preuve que je suis fiché terreau en Algérie, s'il te plaît. Fiche S, Fitna. c'est mon terreau. Fitna, Balak, s'il te plaît, encore une fois. Je t'en supplie. Il y a un commentaire. Il paraît, il y a sa photo à l'aéroport. Alors, Fitna, c'est encore une accusation calomnieuse ou... Et lâche. Tu jures. Il a dit Wallah. Si, il a dit Wallah, c'est que c'est vrai. Bah, c'est vrai. En Bah, y a fait, plus de débat, Fitna, ce que tu veux dire, Fitna, j'ai une question à te poser si tu le permets. Quand tu Pardon, dis que attends, qu'est-ce que tu as dit? Ma mère, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Les baisses, mon mec. Ça va? Arrête de faire le Oui, elle va très bien, ma mère. Non, c'est quoi ce truc-là? Oui, Elle va très bien. Elle est où oui, elle va très bien. Elle est en Algérie. Non, elle est juste à côté de moi. Tu veux lui parler? Ah, elle est à côté de toi. on espère que madame va Oui. bien. Non, Toute ma famille est au Canada. T'as un problème avec ça?
Parce qu'en fait, ça aurait été dommage pour toi. Si elle avait été au bled, t'aurais pas pu aller la visiter. Mais alhamdoulilah, c'est tant mieux pour toi. C'est bon, c'est tout ce que tu voulais poser que... Moi, je sais que tu rentres pas en Algérie. Mais Fitna, alors Ah, Fitna, Là, on a Et toute sinon- la puissance et d'Allah sinon- à travers Fitna. La putain de ta Et mère. sinon... Toi, moi t'es je connais pas football, bien, tu moi sais je plus connais pas parler bien de- l'Algérie. Oui, Attends, Fitna. des arguments, je sais sinon- pas pourquoi tu t'es mise dans cette discussion. Vraiment, je comprends pas. Ah, c'est interdit? Je j'ai comprends pas je comprends pas l'apport que tu vas apporter ici. Bah, je sais pas, C'est justement, quoi? C'est quoi exactement? j'allais poser une Tu sais question à quoi? Tu Fitna. sais quoi? Je vais fermer mon micro. Montre-nous voilà, fais montre de Non, mais je ta comptais pas m'adresser pertinence. à vous, monsieur Jack Le Fou, je comptais m'adresser à Fitna. Merci. Vas-y, merci. Oui, c'est ce que je dis. Merci. Fais montre Merci. de ta pertinence au plein milieu de cet Alors, échange je ne dis pas, d'une personne qui je ne dis me pas que c'est calomnie, pertinent parce que qui c'est assez m'accuse. relatif. Peut-être que pour moi c'est pertinent, peut-être que pour vous ça ne le sera pas. Donc, Fitna, ce que je voulais te demander, c'est que quand tu dis que Jack Le Fou ne peut pas entrer en Algérie, il est de nationalité algérienne. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne peut pas rentrer en Algérie sans qu'il y ait des conséquences et peut-être même un emprisonnement, une condamnation, ou bien tu veux dire qu'il n'a pas de papier pour s'y rendre? Parce qu'il faudrait être plus précis. C'est exactement ça, c'est que l'Algérie n'aime pas les fouteurs de troubles. Il ne peut pas rentrer en Algérie parce que c'est un semeur de désordre, cet individu. Singerie, j'ai une autre Ah, question. ça, je pour sais Fitna, pas, si j'ai tu pas veux. les. Donc en fait, il risque d'aller en prison s'il rentre en Algérie. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, parce que c'est un fouteur de merde, c'est un fouteur de zbel. Ah, d'accord. Je connais pas assez le personnage, malheureusement. Singerie, j'ai une question pour Fitna. si tu Mais veux. au moins, t'as Je peux parler maintenant, s'il vous plaît? t'as précisé C'est quoi- ma réponse. c'est Je quoi- vous écoute, je vous Vas-y, écoute, Jack. je notais. Vas-y, Jack. C'est quoi le crime que j'ai commis qui... Ah, vous voyez que ma En question Algérie. est importante, Jack Le Fou. Elle était pertinente. On vous écoute, Fitna. Oui, elle était pertinente. Je retire ce que j'ai dit. Vous Désolé. voyez, je pense Alors, que c'est quoi- je pose que des bonnes C'est questions. quoi le crime que j'ai commis? C'est un peu le même que Oh, cœur sur toi. Tu es condamné, tu Hein peux plus rentrer. Comme Farhat Mehani. Oui, mais c'est quoi le crime? C'est quoi le crime? Tu mets dans la même case. Pardon? Je pense que c'est la critique du dogme. Je te Il dis est pas- condamné. Ouais, mais non, ça va beaucoup plus loin que Est-ce que c'est la critique du dogme, c'est ça? Non. C'est quoi alors? Alors, c'est quoi le crime? Pour commencer, il a dit- Non, Belek, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que la critique du dogme. Vas-y alors, dis-nous, c'est quoi le Vas-y, crime? c'est quoi T'es un maquiste, toi. T'es un maquiste. Un maquiste? Ah oui, carrément. C'est-à-dire, les gens du Mac en ce moment Arrête de sont mentir. en train de me harceler parce que je critique à tout bout de champ le Mac et le mec vient me qualifier de maquiste. T'es pas un peu débile sur les bords, toi? Sérieux, t'es pas un peu con? Non, c'est simplement que je te suis pas. Je m'en bats les couilles de ta vie. Je sais même pas qu'est-ce que tu fais ici, en fait. Je sais même pas pourquoi French te Ah parle. bah, tu me suis pas, mais tu sais que je suis condamné en Algérie, mais tu sais pas par quel crime. Et moi, je sais que C'est-à-dire, quand je te mets, c'est-à-dire, tu fais exactement Comme comme Adela. French. Quand je te mets Comme Adela, ton quand nez même. dans ta merde, tu me dis, Comme je m'en Adela. fous de toi. Mais Comme c'est pas une réponse, je m'en fous de toi. Hypnotize, moi j'ai une petite question, Hypnotize. T'étais pas d'accord avec le comportement de Fitna et je peux le comprendre. Mais pourquoi tu essaies de ramener ça à son islamité? Je comprends pas. C'est un peu un débile sur les mots. Très bonne question, je réponds rapidement. Arsenault. Donc effectivement, on a tous bien vu ce qu'a fait Fitna. Hein. C'était totalement puéril, très bas. Ouais, En gros, c'était de la chiasse. C'est pas la totale. question, c'est pas la question. Donc je réponds, je suis en train de répondre. On boit un café, toi, pas espèce de fils de tape. On boit un café, toi et moi, Hypnotize. Non, Fitna, reste courtois, s'il te plaît. On n'est pas... Voilà, donc, alors, tu as un exemple en direct. Arsenault, je vais te répondre avec l'exemple en direct de ce qui vient de se passer là, tout de suite. Fitna, là, en fait, il se rapproche du Firdaus. En fait, il pense qu'en faisant ça, il se rapproche du Firdaus. Tu vois? Voilà, c'est tout. Mais ce qu'il dit, tu vois. Il dit ça. Ah, lui, c'est vraiment Est-ce que c'est un lui, c'est lui qui a dit problème. ça? Attends, Hypnotize, c'est lui qui a dit ça ou c'est toi qui l'essentialise parce que tu sais qu'il est musulman et donc tu veux en profiter pour l'attaquer avec cet aspect-là? Non. Ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il et a je dit que réponds je fais ça rapidement. au nom de l'islam ou que je vais aller au Firdaus? Non, ça c'est moi qui le dis, mais je vais expliquer pourquoi rapidement. Donc effectivement, moi je suis là pour, moi en fait je suis une épreuve d'Allah envoyée à l'humanité.
selon le texte. Ça veut dire que je suis là pour montrer qu'en fait, il n'y a pas d'Allah, il n'existe pas. Parce que s'il était vraiment croyant en Allah, il aurait des arguments tangibles, des arguments limpides qui pourraient déstabiliser Jack ou n'importe qui d'autre. Mais vu que, envers moi, vu qu'effectivement, quand je suis intervenu tout à l'heure, j'ai dit, voilà la puissance d'Allah à travers Fitna, parce qu'il avait déjà dit des dingueries juste avant. Donc effectivement, je lui mets en pleine face, en plein dans la gueule, ces textes qui dit qu'il a des anges qui rapportent à Allah. Et en plus, Allah, quand il va lire ce que lui-même il a écrit. Donc c'est encore plus ridicule. Voilà merci, quoi je merci. fais, moi je suis là pour ça. Merci pour ta réponse. Moi, je pense que ta réponse, elle a juste confirmé que tu es quelqu'un d'obsédé, en fait. À chaque fois que tu vas voir un arabe ou un musulman faire quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas le ramener à son islamité. Donc s'il s'appelait, Surtout s'il n'était pas musulman, attends 2 secondes. Surtout s'il n'était pas, non, ça n'avait aucun rapport. Depuis tout à l'heure, le débat, il était personnel entre Jacques et French. Fitna, il s'en est mêlé de façon personnelle. Aucun rapport avec la religion. Et toi, puisque tu es obsédé, donc à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu préfères ramener ça à la religion pour après faire une généralisation. Attends 2 secondes, je finis. Par rapport à la critique de Jack. Je finis. Attends, je finis. Comme ça, tu vas faire une, tu vas faire une généralisation et ensuite tu pourras dire, comme tu le dis d'habitude, les musulmans, c'est eux les doxeurs de TikTok, c'est eux les plus grands doxeurs de TikTok. Donc en fait, t'étais vraiment quelqu'un de dérangé avec cet aspect-là. Peu importe, je sais pas, tu pouvais juste le critiquer, tu vois. Juste avant que toi tu critiques Fitna, j'allais le faire moi. J'allais dire Fitna, pas besoin de parler des mères, rien à voir, tu vois. Mais puisque toi tu es obsédé, Rassure-moi, en fait. Ouais. J'ai simplement dit que cet individu... Non, franchement, t'aurais dû laisser parler ton avocat. Laisse parler ton avocat, frérot. Attends, s'il te plaît, vas-y, toi, Saint-Gilles. Laisse parler ton avocat, frérot. Je pense qu'il allait dire mieux les choses. T'as cru que t'as balancé une punchline de fou. Vas-y, bon, on va t'écouter, on écoute. Regarde, rassure-moi, en fait, j'essaie simplement d'expliquer à ce Tahan Farhan qui vient d'Algérie, t'as vu, qui est soi-disant populaire sur TikTok, qui veut faire passer les musulmans, soi-disant, qui suivent un dogme mortifère, qui sont des potentiels dangers, arrête de me couper, toi, qui sont des potentiels dangers, alors que la seule personne qui est considérée comme dangereuse pour un territoire, c'est cet individu en Algérie. Fitna, j'ai une question. Nous, on est en France, en Occident, on représente aucun danger, on n'est pas poursuivi, on risque pas de condamnation, et que ce mec, sournoisement, il veut faire croire que les musulmans représentent un danger pour l'Occident. Sauf que nous, frérot, on n'est pas poursuivis, nous. Toi, mets un pied en Algérie, par contre. Il y a un pays dans le monde dans lequel tu peux pas aller. Parce que tu es considéré comme dangereux là-bas. Voilà où je voulais en venir. Mais Hypnotize, c'est tellement un goon, il connaît quoi? Allah, oh les anges. Hypnotize, c'est niveau maternel, on peut pas. Il y a 2 ans. C'est pas grave. Non. Fitna, t'as attaqué Jack, c'est parce que t'es musulman? Je t'attaque à toi aussi. Oui, attaque-moi moi aussi. C'est parce que t'es musulman. Je te connais pas toi aussi. Je rigole plus moi avec vous, moi je discute même pas avec vous. Mais Fitna, t'es musulman ou pas? En quoi ça te concerne? Je te pose la question. En quoi ça te concerne? Moi je suis français, je suis pour le vivre ensemble. En quoi ça te concerne? J'ai une autre question, tiens, je te pose une autre question. Ça te Je vais concerne. pas parler Moi, d'islam. musulman, juif, chrétien, ça me dérange pas. Moi. Non. Vous, ça vous dérange par contre? Toi, tu peux rentrer en Algérie ou pas? Bien sûr. Et pourquoi t'es là? Faire sur toi, Kadour. Je vais partout. Moi. Et pourquoi t'es encore ici? C'est-à-dire, pourquoi je suis encore ici? Et pourquoi t'es en France? Et en quoi je te dérange, toi, en France? Je sais pas, tu reproches à Jack de pas rentrer en Algérie. Pourquoi t'es pas rentré en Algérie? Bah parce que déjà il est pas français, il est pas canadien, il est à la base algérien. Il peut pas. Et c'est pas ça que je reproche en fait. Et toi t'es algérien? Je reproche. En fait, Non. en fait, si, je suis canadien. Tais-toi. Au cas où ça vous intéresse. Tais-toi, il m'a posé une question. Regarde, je vais t'expliquer. En fait, Bah, ce que je reproche. T'as réussi à obtenir la nationalité canadienne? Un cake pour toi, Robert. Je reproche. Apparemment, c'est une galère. Pardon? Il m'a posé une T'as réussi à question. obtenir la nationalité canadienne? C'est pas du tout une galère, pas du tout. Oui, tu réponds, docteur. Oui. Écoute, peut-être que tu reproches à Jack. Tu reproches à Jack. Si, justement, en fait, pourquoi tu ne rentres pas? Moi, il me retourne, je t'entends pas, là, ça, apparemment, dans les commentaires et à chaque fois que j'interviens sur le panel, c'est moi l'alcoolisé, c'est moi qui en fait, wallah, vous avez pas de QI. Mais raconte pas ta vie, s'il te plaît. Nous raconte pas trop ta vie. Je viens de dire, singerie. Ouais.
Bah, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je viens de dire que ce que je reproche à cet individu, c'est pas qu'il peut pas rentrer en Algérie, c'est que c'est la seule personne quasiment de tout TikTok qui représente un danger pour un pays, qui est considéré comme un danger dans un pays. Et il veut faire Et c'est croire. quoi le danger? Mais C'est le quoi pays, le crime il est en qui est galère. incapable de le dire? S'il est en danger, juste Jack qui met en danger tout Mais un tu- pays, c'est que le Tu pays. risques une condamnation en Algérie. Tu risques une condamnation si tu rentres. On est en Ça dizaines, te frère. dit, ça te dit à quel point, ça te dit à quel point l'Algérie est un État Une puissant. condamnation. Ça, Ah ouais, c'est- c'est ça, Tu veux c'est pas ça. le dire. Grave. Ça, je veux pas le Non, dire. mais c'est quoi le danger? C'est un état fébrile si Gueule de chez ils toi. ont peur de Jack. Ouais. Écoute, en Algérie, ils ont pas peur de toi. C'est simplement que toi, tu es considéré comme un danger en Algérie, comme un T. Et c'est quoi le crime que j'ai commis pour être condamné en Algérie? Ah, ben ça, C'est tu quoi les t'expliqueras chefs devant eux. d'accusation? C'est vrai, c'est ça la vraie question. Tu t'expliqueras devant eux le jour où tu passeras là à la PAF. Donc tu ne sais pas. Et moi, je sais que tu peux pas rentrer. C'est parce que t'es Très bien. responsable de Très leur bien. nom, Tu Jack. sais quoi? Tu- On va se focaliser. Non, s'il vous Tu plaît, peux s'il vous plaît, rentrer, s'il mais vous tu plaît. vas te On faire va Jack, juste se laissez Jack focaliser. tu On peux va rentrer, juste se mais tu vas te focaliser faire sur ce que Ouais, tu dis-moi, sais. laisse répondre Fitna, c'est bon, t'as dit ce que On t'as va dit. juste se focaliser sur ce que tu sais. Tu viens de dire, moi je sais que tu ne peux pas rentrer. Très bien. Donc on va se focaliser sur ce que tu sais. Comment tu sais que je ne peux pas rentrer? Je t'écoute. Allez, va faire ta philosophie. Les rumeurs, c'est encore ça. Hein. Alors non, comment non, tu sais? c'est pas des rumeurs. Non, c'est pas des rumeurs. Bruit de couloir. Ouais, ça sort d'où alors? Parce Non, que, non, c'est- c'est que quelqu'un l'Algérie- qui te l'a dit. Parce que L'Algérie, je vais te dire clairement, parce que si tu te contentes d'accuser des gens sans preuve, juste parce qu'il y a des rumeurs, et en même temps tu insultes les darons, tu n'as qu'à postuler, tu es à ta place dans les lives de French. tu as Et de la insulté mes sirène proches, et de H. d'ailleurs. Je crois que Tout je à vais- fait. Et Anti-Fitna, je tiens à te signaler que tu es le bienvenu pour lui pisser dessus sur moi. Il n'y a pas de problème. Une grosse merde. T'es le Comme on bienvenu dit, pour qui se être sous ressemble, tutorat. ça semble. Exactement. T'es le bienvenu pour Ouais, être sous c'est- tutorat de French et la sirène, Fitna. Bravo. Bravo. Son intervention n'était pas Et toi, tu te fais mener à la baguette ou par un beau show de Jack. Lui, à quatre C'est bien. pattes. Chacun son truc. Lui, frérot, à quatre pattes. Oui. Ok. Putain. Effectivement, s'il y a- Jack. S'il y a Oulech, s'il y a des membres de la Oumma qui veulent se faire caresser le dos par French et la sirène, allez dans leur live. C'est clair et net. Hein. Faut Je aller masse des là-bas. dos, toi, tu suces des chibres. Chacun son truc dans la vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux. C'est pas good vibe, ça. C'est pas good Ah, vibe. c'est Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu sais la C'est singerie. ça la France. Tu sais la singerie que je vais publier un livre dans pas longtemps qui s'appelle Heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Je sais pas si tu le sais ou pas. On peut dire avant de connaître French. Avant de connaître French. Tu vas avoir Ça veut dire- un très grand succès. mais Tu vas faire partie des best-sellers, c'est sûr. Je vais Le truc- descendre, arrête de couper. a été dit avant lui. C'est quoi, singerie? Va niquer ta mère, toi aussi, je dis ça. Ouais, bah super, vas-y. Je vais y aller, j'y vais de ce pas. Donc, Là, il vient- je voulais juste il vient de gagner dire 100 que hasanat. le même 2 secondes d'hypnotisation. Je voulais dire que le même titre, parce que je suis pas français, hein, j'ai jamais mis les pieds en France, malheureusement, mais je travaille pour rectifier cette erreur. Dans la même lancée que le titre du livre, j'aimerais dire aussi, heureusement que j'ai rencontré des Français avant de rencontrer French. Parce que vu comment ils parlent, Bravo. vu comment il s'exprime, vu Bravo. comment il se comporte, vu comment il traite ses congénères, il s'appelle French. Vous imaginez si l'image et l'idée que j'ai des Français, c'est French. Heureusement que j'ai rencontré d'autres Français avant toi. Moi, je dis qu'il est serbe. Il est pas French. Aucun respect pour elle. T'es misogyne, t'es traditionnaliste, Jack. Assalamu alaikum. T'as tendance à insulter, à humilier les femmes en public, Jack. Salam Nini. Tu l'as fait à plusieurs reprises, Jack. C'est pas le rapport. Mais vas-y, on change de sujet alors. Non, c'est quoi le rapport? C'est que, Bah, en c'est que plus, lui, il est très insultant, mais il aimerait que les gens l'insultent poliment. Singerie, moi j'ai une petite Moi, j'ai question, pas le si temps tu me d'insulter permets. les gens poliment. Il m'insulte, je l'insulte. Honnête, je crois que tu veux monter. Tu veux monter sur le. j'ai Attends, j'ai une juste question. petite question, et je m'en vais vraiment, c'est très rapide. Hein. Vas-y. Et après, Ça vous rassure-moi. dérange pas, bien sûr. Salut tout le monde, y compris Jack. Je te dis bonjour quand même. Tu restes un être humain, il n'y a pas de problème. Dis-moi, Jack, vu que selon toi, l'islam, c'est une idéologie d'extrême droite, ça te fait quoi d'avoir dans ta famille que des gens qui suivent une idéologie d'extrême droite?
Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part de me poser cette question qui me donne l'occasion et l'opportunité de clarifier cette parole. Parce que je pense que visiblement, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Quand on dit que l'islam est une idéologie fasciste, est une idéologie d'extrême droite, c'est un fait, c'est factuel. C'est-à-dire on peut le prouver de manière même empirique. Je sais que tu n'as pas compris ce mot. Empirique, ça veut dire c'est pas juste au doigt, c'est pas juste au doigt mouillé. Voilà. C'est-à-dire on peut même faire on peut même faire une étude et le prouver de manière factuelle et de manière empirique. Sinon, pour répondre à ta question, j'ai une autre phrase que je dis très souvent. Normalement, tu aurais dû inclure dans ton analyse qui dit les musulmans sont des apostats qui s'ignorent. Et toute la réponse à ta question, elle est dans cette phrase. La majorité des musulmans sont des apostats qui s'ignorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas leur religion. Le type d'endoctrinement que les musulmans subissent dans l'endoctrinement de l'islam sunnite consiste justement à leur vendre comme vertu le fait d'ignorer ce que la religion contient. Et comment on vend ça comme une vertu? Ben, on leur vend comme dans un appel au sophisme de la complexité, comme si c'était très compliqué de comprendre le Coran, très compliqué de comprendre la parole d'Allah et la parole du prophète. Donc il n'y a que des gens très spécialisés. Et j'ai déjà entendu des paroles qui disent, il y a même des savants qui ont passé 40 ans de leur vie pour comprendre une page du Coran, une phrase complètement débile. Mais voilà, ça te renseigne à peu près ce que ça veut dire. Donc, dire que l'idéologie de l'islam sunnite est une idéologie fasciste, est une idéologie d'extrême droite, ne veut pas dire que les musulmans le sont. Parce que sinon, c'est très dangereux de penser comme ça. Ouais, mais attends. J'ai pas dit que tu... Attends, Belek, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que ça te fait quoi de vivre avec des gens... Ça n'a aucun sens. Aucun. J'ai dit, ça te fait quoi de vivre avec des gens qui suivent une idéologie d'extrême droite. C'est ça que je dis. Ok, donc tu as compris ma réponse. Donc, je vais la reformuler. Je vais la reformuler, peut-être qu'elle sera plus claire. Ouais. Peut-être qu'elle sera plus claire. Non, mais regarde, Jack, il y a un truc que tu dis souvent. Tu peux répondre et après c'est à toi. Non, mais vite fait, ça va dans le sens pour qu'il clarifie sa réponse. Souvent, tu dis, je critique l'islam sunnite, qui est l'islam de 80 à 90% des musulmans dans le monde. Et là, dans ta réponse, en fait, t'es en train de nous expliquer que, en fait, la majorité des musulmans ne sont pas en vérité sunnites, étant donné qu'ils ignorent leur religion. Donc pourquoi tu les qualifies de sunnites? Merci beaucoup. Je vais inclure ta question. Indirectement, il y a pas Non, mais pour le coup, je vais quand même répondre. Je vais inclure ta question dans la question de l'aîné. Quand je dis 85 à 90% des musulmans dans le monde sont des musulmans sunnites, ça veut pas dire que 85 à 90% des musulmans dans le monde appliquent l'islam sunnite ou connaissent l'islam sunnite. En fait, ce que ça veut dire réellement, c'est que 85 à 90% des musulmans dans le monde sont les musulmans qui sont assujettis, soumis à l'autorité de l'islam sunnite et non pas à l'autorité de l'islam chiite, par exemple, non pas au christianisme ni au bouddhisme. Ça veut dire quoi être soumis? Ça veut dire que ce sont des personnes vues à cause de leur endoctrinement qu'ils ont subi, sont susceptibles de carrément même changer d'avis quand on exerce sur eux cette autorité de l'islam sunnite. C'est-à-dire on leur pose, et j'ai fait cette démonstration maintes et maintes fois sur mes lives. Je pose une question, est-ce que tu es contre la torture des êtres humains dans l'espace public? La personne, elle adopte des positions humanistes. Elle me dit, bien sûr. Je lui dis, quel que soit le contexte, il faut pas torturer des êtres humains dans l'espace public. Et là, je montre ce que c'est que l'autorité. Je lui dis, Allah a dit dans le verset. Je ne te parle pas d'islam. Tu sais pourquoi je te pose cette question, Jack? Je sais pas pourquoi tu me coupes la parole. Est-ce que je t'ai donné l'impression que tu pouvais? Je pense pas. Donc ne le fais pas. Donc je disais. Tu vas rester tranquille et arrêter de profiter de la modo quand t'es intervenu. Je finis, je te fais monter. Donc quand je dis et j'utilise cet argument, c'est très important ce que je dis. Très important. Il est hors de question que je subisse des injustices. Je vous le dis direct. Hein. Donc, on commet tous les jours des injustices. Oui, bien sûr. Comme le père de la morale. J'ai dédicacé un livre à New York. On connaît. Oui, bien sûr. Ils vont tout faire pour ne pas avoir des vrais arguments. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Je vais.
Je te dis, Nene, c'est le niveau est très élevé pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir ta caméra et nous remontrer ta cacahuète, comme tu sais le faire. Donc, je disais, j'utilise moi-même cet argument-là que je suis athée. Et imagine quelqu'un qui est un tenant de cette religion. Je lui dis, Allah dit dans le verset 24.2, Allah lui-même dit que la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet. Est-ce que tu penses qu'il connaissait ce verset? Absolument pas. Parce que justement, il sacralise non pas la parole d'Allah, mais il sacralise l'ignorance de la parole d'Allah. C'est ce qu'on appelle justement l'endoctrinement, qui vont comme vertu le fait de ne pas connaître la parole d'Allah parce qu'elle est trop complexe. Une fois que je lui dis ça, je lui montre le verset, il vérifie, il voit que Allah est pour la culture des êtres humains dans l'espace public. Je lui dis alors, tu as toujours cette position. Il me dit non. Finalement, c'est Allah qui a raison parce que moi, je peux pas avoir raison et Allah tort. Donc finalement, c'est moi qui avais tort d'avoir adopté au départ une position humaniste. Est-ce que ça répond à ta question? Non, ça n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. En fait, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question ou pas, Jack? Est-ce que tu sais? Parce que tu te pensais intelligent, je sais pas. Voilà, encore le mépris, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec toi. Pas du tout. C'est vraiment, non, je suis pas grave, sincère. pas de souci. Je pense vraiment que c'est la raison qui t'a poussé à faire. Je vais te répéter pourquoi je te pose cette question. Parce que tu sais, comme d'habitude, hein, encore une fois, le mépris. Tu as repris un musulman, parce que il a des idées de gauche, politique. Tu as dit, tu ne peux pas être de gauche quand tu suis une idéologie d'extrême droite. Et moi, je t'avais repris en disant, est-ce que cela inclut ta famille? Attends, la phrase, oui, j'ai dit, tu ne peux pas être de gauche si tu suis l'idéologie d'extrême droite. Oui, c'est ce que tu as dit. Et quand je t'ai repris sur ça, j'ai dit, est-ce que ça inclut qu'on peut être aussi de gauche si on suit l'idéologie d'extrême droite? Je comprends pas, ça n'a pas de sens. J'ai dit, est-ce que cela inclut tu peux aussi... pas être de droitier si tu es gaucher. Tu l'as laissé terminer ou tu vas arrêter de me couper, s'il te plaît, Jack? Qu'un musulman, en réalité, ne peut pas être de gauche parce qu'il est musulman. C'est ça qu'il a dit. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il a dit factuellement. Est-ce que je peux terminer, Jack, ou tu vas être impoli, s'il te plaît? Jack, non, mais quel est le débile, le connard qui a prononcé cette phrase? C'est toi le débile qui a prononcé cette phrase. J'aimerais avoir son nom. Je peux avoir la source. Non, je vais terminer. Je peux avoir la preuve que j'ai prononcé cette phrase débile? Je vais terminer, Jack. Sois poli un peu. Ouais, si on peut laisser terminer, vas-y, Néné. Non, mais non, mon pote. Tu ne peux pas poser une question où la prémisse et je dois assumer une phrase que j'ai pas prononcée. Je peux Sois pas cohérent. terminer. Donc, du coup, lui, il termine. Il descend les gens pour mais terminer. ne me fais pas assumer une phrase que j'ai pas dit. Ferme ton micro, réfléchis. Là, on a compris déjà que tu l'as pas dit, en fait. Si, il l'a dit, mais t'étais pas là, singerie, c'est pas grave. Donc, tu comprends la singerie, pourquoi je demande une Est-ce preuve? que je peux laisse-moi Comment finir. je vais répondre à une question? La question elle-même fait en sorte que je dois assumer des propos que j'ai pas tenus. Laisse-moi finir de dire de la merde, après tu démontreras que j'ai dit de la merde. Ça te va ou pas comme ça, Jack? Je pense que c'est mieux, C'est bon? Vas-y, Néné. Voilà, laisse-moi finir de dire de la merde. Merci, Jack. Du coup, il avait repris, il n'y a pas besoin, il y a des témoins, il y a des gens qui sont même dans le chat qui étaient là, qui pourront confirmer qu'il l'a dit. S'il n'y a pas besoin, alors c'est bon. Bon, c'est pas grave, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que t'es en panique, mais c'est pas grave. Du coup, il a repris un musulman, parce qu'il était de gauche. Il avait des idées politiques de gauche et il a dit tu ne peux pas être de gauche si ton idéologie déjà de base, elle est d'extrême droite. Moi, je l'ai repris en disant est-ce que ça inclut tes parents, c'est-à-dire ta femme et notamment ta mère ou tes proches? Et là, il s'est repris, il a dit non, c'est plus difficile d'être de gauche quand tu as une idéologie d'extrême droite. Tu t'es repris dans ce sens-là, Jack, ou pas? Merci. Alors, vraiment, pour que je te démontre, c'est quoi un débat? C'est quoi l'art du débat? Je vais te reposer la même question, Néné. Explique-moi pourquoi tu dis et tu prononces que c'est normal que des darons... Je vais pas couper la parole. J'aime pas couper la parole. J'aimerais qu'on... Je l'ai laissé poser sa question. Dis-moi pourquoi tu dis et tu prononces que les darons, c'est normal que des darons de 40 ans ou de 50 ans puissent avoir des relations S avec des gamines de 6 ans. Pourquoi tu dis ça? Parce que je trouve ça bizarre. Néné. Tu dis ça, Néné? C'est bizarre que tu fais des hommes de paille, Jack, maintenant. Ah, des hommes de paille, merde! Je t'ai fait dire quelque chose que t'as pas dit. Est-ce que tu as l'impression qu'il a répondu à ma question? Il faut pas faire ça, Néné. Alors, je retire ce que j'ai dit. Attends, on est bien là, on est plusieurs.
C'est incroyable. Je t'avais prévenu la singerie. C'était ça sa question. Sa question, c'était littéralement que je dois assumer, des propos que j'ai pas tenus. Ben, je fais la même chose alors. Peu d'homme de fer. Elle marche pas avec moi. Si tu vas me dire, ah non, mais je vais te dire des preuves. Ah ben voilà, tu peux pas accuser sans preuve. Ce qui peut être affirmé sans preuve va être réfuté. Ça marche pas. Tu l'as dit, il y a des gens, ils étaient là. On a les règles, on a tout ce qu'il faut. C'est pas le sujet, on s'en fout. Tu t'es rétracté parce que tu as compris que tu es tombé dans un piège. Parce que dès que je t'ai dit, est-ce que cela inclut ta famille? Là, tu t'es rétracté. Tu as dit non. C'est plus difficile d'être de gauche quand tu as une idéologie d'extrême droite. J'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. Tu peux être un peu honnête un peu de temps en temps, Jack. Et tu sais, je sais que tu as, je sais que tu as lu les. J'ai une question pour reprendre ça un petit peu. En gros, est-ce que Jack... la singerie, question technique. Non, question sur la technique, c'est tout. Sur le live, ça n'a rien à voir avec le débat. Ouais, dis-moi. La singerie. D'avoir toujours raison. Il y a deux personnes. Je vais terminer, s'il te plaît, Jack. Non, ça n'a rien à voir avec le débat. Ça n'a rien à voir avec le débat. J'aimerais dire une phrase à la singerie. Vas-y, Jack. Calme-toi. Il y a deux personnes qui n'arrêtent pas. Il y a deux personnes qui n'arrêtent pas de m'insulter depuis tout à l'heure sur le chat. C'est ADN et Bay. Non, écoute bien. Je les ai mutés 4 ou 5 fois. On n'arrête pas de les démuter pour qu'ils continuent à m'insulter. Est-ce normal? Littéralement, je les ai mutés je ne sais combien de fois. Et des gens les démutent. Parce que ça, je peux pas le détecter. Pour qu'ils continuent à m'insulter. T'insulter ici, moi, si tu veux, c'est gratuit, c'est mon top. Non, French, arrête de faire le gamin. Qui a fait ça? Non, mais il va falloir qu'il accepte. Il va falloir qu'il accepte que ça fait partie de la vie. Il va falloir qu'il accepte quoi, la dictature, en fait? Il va falloir qu'il accepte que les gens... Règle ton micro, on entend rien. Ton micro, il est catastrophique, French. Problème de micro. En fait, attends, Singerie, je vais juste te dire un truc. Complètement aliéné. Il peut être, les rastards, normalement, ils parlent doucement en général. Singerie, en fait, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que lui, son livre de chevet... envoyer des cadeaux. Je sais pas qui a fait descendre. Moi, j'ai pas la moto. Singerie, en fait, tu vois, son livre de chevet, c'est là. Je suis sûr que c'est la sirène. En fait, ce livre, il t'explique comment te protéger des techniques de manipulation dans les débats. Pour pouvoir, Schopenhauer. En fait, il te permet de les reconnaître lors d'un débat. Comme ça, tu peux t'en défendre. Et ben, lui, ce malin, c'est pas pour les reconnaître. Il les a lus, comme ça, il les utilise, ces techniques de manipulation. Donc, il va détourner. Il va mentir, il va manipuler, et il va se servir un petit peu de son statut de gourou malgré lui, mais il le sait très bien qu'il a toute une meute de certains golemons. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient pour des bonnes raisons et d'autres à tort malheureusement, et il joue de ça. Et à chaque fois il dit mais qui c'est le débile qui a dit ça? Tu vois, c'est comme beaucoup de choses, comme le fait qu'il ait dit la France, est-ce que la France enfante encore des hommes? Tu vois, il a posé la question, il a dit c'est qui ce débile qui a dit ça? Pourtant, il sait que c'est lui qui a dit ça. Ça avait pas plu à une certaine partie des apostats. Ça, tu l'avais pas dit, Jack, aussi? Est-ce que la France enfante encore des hommes? Et tu avais dit exactement la même chose. C'est qui ce débile qui a dit ça? Merci. Tu viens de m'accuser d'utiliser... C'est ADM et qui, Jack? C'est ADM et qui, Jack? ADM et qui? Je viens de remute Baye pour la énième fois, mais je suis sûr que la sirène va la démute. Ah, j'ai bloqué, comme ça c'est fait. ADM. Ouais, mais ADM, il a dit que... Ah, d'accord. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. On va faire simple, on va voir s'il va assumer. Non, il n'arrête pas d'insulter mes parents, ma femme, est-ce que tu as déjà dit depuis presque 1 heure maintenant. N'insultez pas les darons, ça sert à rien, c'est truc de gamin, ça. Donc, tu viens de dire, est-ce que tu as déjà dit que la France n'enfante plus des hommes? Est-ce que la France enfante encore des hommes? Est-ce que tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Tu as posé ta question, tu veux une réponse ou... Merci. C'est oui ou non, c'est binaire, t'as pas besoin de t'expliquer. Tu viens, elle est démute, Baye. Tu vois la singerie? J'ai vu, là, j'ai vu. Alors que je viens de la mute il n'y a même pas 30 secondes. J'ai vu, c'est bon. Quand je vous dis que ces gens-là sont malsains. La sirène, Frenchy compagnie, sont malsains. Ils sont malsains. Jack. Non. Le fait ce que je dis, fais pas ce que je fais. Manque pas de respect, lis pas le chat. Fais comme tu fais aux gens. Tu leur dis de pas lire le chat. Je lis toujours le chat, moi, mon pote. Je lis toujours le chat. À chaque fois que je parle, je lis le chat en même temps. Je ne rate aucun commentaire. Moi, je ne rate aucun commentaire. Oui, je sais que t'as pas cette capacité. Donc, je disais, tu viens littéralement de m'accuser. Tu viens de m'accuser comme quoi j'utilise les techniques d'Arthur Schopenhauer dans le livre pour avoir raison. Donc, j'imagine
Merci. Merci. Comment ça, le livre me conseille? Où ça? Où c'est écrit dans le livre Oui, qu'il me conseille de... le livre, il te montre les techniques potentiellement pour pouvoir les déceler, voilà, et pouvoir les Où c'est écrit? repérer. Où c'est écrit ça? Il ne t'incite en aucun cas à les utiliser. Où c'est écrit dans le livre? Où? Je l'ai là devant moi. C'est où? C'est où c'est écrit ce que tu viens de dire? Envoie des cadeaux. Je l'ai à la préface, c'est pas écrit ça. Où est-ce que c'est écrit, Naïnaï, ce que tu viens de dire? Ah merde, je sais. Tu l'as pas lu. Et c'est ça le problème. Comment tu peux... Hop. Je suis en train de parler. Je t'ai pas coupé quand tu as fait ton argumentaire, ne me coupe pas. Comment tu peux accuser quelqu'un d'avoir commis... Comment tu peux accuser quelqu'un d'avoir commis... c'est-à-dire, il utilise un livre. Tu as reconnu les techniques écrites dans le livre. Tu as reconnu que cette personne-là utilise tout ce qui est écrit dans le livre pour avoir raison, alors que le putain de livre, tu ne l'as même pas lu. Comment ça se fait? Ça veut dire que tes accusations ne sont pas fondées sur quelque chose de pertinent. Tu veux juste calomnier. Et tu n'arrêtes pas de faire ça tout le temps. C'est vraiment ton seul objectif. Et à chaque fois que tu le mets, je te mets ton nez dans ta merde, et ça finit toujours par toi ouvrant ta caméra et nous montrant ton caleçon, ton slip. Ça finit tout le temps comme ça. Salam à tous. Ah non, t'es tout le temps dans l'invective avec moi. On dirait que je te dérange. On dirait que je te pose un problème, comme un petit barrage. C'est bizarre. Est-ce que tu as... Moi, j'aimerais que tu répondes encore une fois à ma question et que tu arrêtes de faire des hommes de paille. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu as déjà dit, est-ce que la France enfante-t-elle encore des hommes? Change de sujet maintenant. C'était le sujet. C'est toi qui as voulu changer de sujet. Je sais pas si tu as remarqué. Tu n'es pas capable de répondre à cette question, Jack? Néné, c'est quoi la phrase? Est-ce que la France enfante encore Il a des dit, hommes? est-ce que la France enfante-t-elle encore des hommes? Oui. C'est ce qu'il a dit. En fait, ça, c'est la technique de Néné. Il essaie à chaque fois de revenir sur ça pour essayer de bloquer quelque chose. Mais à chaque fois, il fait ça. En fait, il se raccroche là où il peut. Mais c'est pas grave, En tout cas, c'est bizarre, Hypnotize. À Jack le Fou, tu lui dis pas qu'il a des restes ethniques. C'est bizarre, hein. Tu le dis qu'à moi, ça. Il a insulté les mères de personne, donc je ne mets pas dans le même sac, effectivement. Mais tu vois, il prend position pour Hypnotize parce qu'il lui suce la teub. Tu vois, ça c'est une réalité. Il l'a entendu, Jack, il était sur le live la dernière fois. Il t'a entendu dire, ouais, ça c'est des restes ethniques. Bizarrement, je ne le mets pas dans le lot, effectivement, parce qu'il lui, il insulte pas les mères. Est-ce que tu as déjà dit, non, frère, parce qu'il ne veut pas répondre à cette question. Oui, mais je l'ai posé cette fois, j'ai toujours pas eu la chance de répondre. C'est très simple, c'est une question binaire, elle n'a pas besoin d'explication. Est-ce que tu l'as dit ou est-ce que tu ne l'as pas dit? Merci. Tu as posé ta question, tu veux une réponse donc? J'imagine. Merci. Mais il va encore me couper la parole. Mon pote, avant de te répondre, je te rappelle juste que depuis tout à l'heure, c'est toi qui m'interpelle sur des... Attends, il y a des bruits bizarres. Vas-y, Jack. Salut, s'il vous plaît. Contre. Si, il est en train de répondre. T'inquiète, je réponds à toutes les questions. Bien sûr que je réponds. Depuis tout à l'heure, je réponds à toutes tes questions. Paris sur l'entrée. Tu as juste remarqué que depuis tout à l'heure, c'est toi qui m'interpelle ou essaye, en tout cas naïvement, de m'interpeller sur des phrases que j'ai prononcées. Et je vais continuer à les assumer si je les ai prononcées et à te dénoncer quand tu me fais dire quelque chose que je n'ai pas dit. La phrase exacte que j'ai dite, écoute bien, il ne me coupe pas la parole. Hein. La phrase exacte, c'est « Est-ce que la France engendre encore des hommes ?» Pas enfant, j'utilise pas ce genre de terminologie. Mais à qui je l'ai dit? Dans quel contexte? C'est ça le plus important. Je parlais à des personnes spécifiquement, à des personnes qui étaient en train de chouiner, comme quoi on peut plus rien dire en France, on doit se cacher, on doit faire ça, et moi ça m'a énervé. Je leur dis, en France, contrairement en Algérie, en France, la liberté d'expression est consacrée. La liberté de moquer la religion, de la caricaturer, même de l'insulter, de la critiquer, est protégée par la loi, contrairement en Algérie. Ça veut dire un droit, quand il existe dans un pays, s'il n'est pas exercé, il va finir, in fine, par être perdu. Parce que c'est ça un droit. Tu l'exerces, sinon il va se perdre. Et donc, qui va exercer un droit pour qu'il ne se perde pas? Le fait de critiquer justement la religion à visage découvert et de l'assumer et de la caricaturer et tout ce que tu veux, ben ce sont des hommes ou des femmes, parce qu'en l'occurrence là le homme c'est H majuscule, donc ce sont des hommes qui prennent leurs responsabilités.
Voilà le contexte de la phrase pour les provoquer, eux, pour provoquer quelque chose en eux. Mais vu que toi, vraiment, t'arrives pas à comprendre les subtilités, les nuances n'existent pas chez toi, tu veux juste que tu dises, oui, je pense que la France n'a pas d'hommes. Bien sûr que je pense pas ça. Comme ce que tu Bien sûr que je reprochais au pense pas H ça. avec, Bien sûr que je en pense disant pas ça. juste la Faut France au vraiment être français. débile pour ça. Ah, par Mais contre, avec maintenant, H, tu l'utilises, ça. Hein. maintenant, vraiment, maintenant que tu as essayé de m'interpeller, moi, je vais à mon tour t'interpeller. On a fait une discussion entre la dernière fois où je t'ai posé la question, est-ce que le petit moustachu allemand était d'extrême droite? Pourquoi tu étais incapable de... Non. N'inverse pas, arrête. Non, Tu as fait toute une khutba de 30 Mais minutes pour expliquer ce que c'est que l'extrême droite pour, dans une vidéo, J'ai tout le le monde a record. vu la vidéo chez Psy au J'ai début le où il te record. pose la question, est-ce que Adolf H était d'extrême droite? Tu as dit, je ne sais pas s'il est d'extrême droite. Merci, toi qui merci. l'as dit, ça, Bien sûr, Jacques, bien, arrête. bien sûr qu'il est d'extrême droite et je sais pourquoi il est d'extrême droite. Sérieusement. On nage en plein délire pour le coup. Donc, quand je t'ai posé la question Je de vous invite savoir tous à aller pourquoi- regarder Psyodélique, hein, même pourquoi- si je suis pas fan du tout du pourquoi- monsieur, parce qu'il est un peu bizarre, mais il s'est clairement fait aligner chez Quand lui. t'auras fini, je vais- Et Jack a clairement dit, je ne sais pas si le H était Ouais, d'extrême bah, droite. Merci. Quand je t'ai posé la question de manière directe, de manière claire, pourquoi le H, donc le petit moustachu allemand, est d'extrême droite, qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu te rappelles ce que tu m'as répondu ou pas? Tu te rappelles pas? Je vais te dire ce que tu m'as répondu. Tu m'as littéralement dit, et ça m'a provoqué un fou rire. Et je pense que j'étais pas le seul à avoir éclaté de rire ce jour-là. Tu m'as dit, le H est d'extrême droite par axiome. Je sais pas si tu entends la singerie. Hein. Il m'a dit par Je m'en axiome. souviens, je m'en Il m'a souviens. dit c'est un axiome. Oui, je dis, c'est Et tu sais, axiomatique, tu oui, sais c'est ce qui est que j'ai dit, important. oui. Tu sais ce qui est important dans cette réponse. Tu sais ce qui est important dans cette réponse. C'est-à-dire, il est en train d'avouer devant tout le monde qu'il ne sait pas ce que c'est que l'extrême droite. Parce que quelqu'un qui sait ce que c'est que l'extrême droite, donc de facto, il sait pourquoi c'est dangereux. Il sait pourquoi il la dénonce. Donc, quand il voit quelqu'un ou une personne qui adopte une idéologie d'extrême droite, il peut la reconnaître parce qu'il sait ce que c'est que l'extrême droite. Et c'est ça que je voulais mettre en exergue et je voulais mettre en avant. Et je pense que je l'ai fait. Justement, toi et les autres, beaucoup d'autres d'ailleurs, un peu trop, à mon goût. Vous Il y a utilisez même ce pas terme besoin de d'extrême droite. démontrer que Vous le H est utilisez d'extrême ce terme droite. Chaque fois qu'on lui d'extrême pose une droite. question, ce Vous monsieur, il fait utilisez, diversion, il je vous retourne. laisse parler, je finis, je vous laisse C'est parler. très Laissez-moi facile à finir et je vous laisse déceler, parler. il n'y a Moi, pas je coupe besoin, pas c'est la dans ce parole. sens-là que je te dis que c'est Vous axiomatique. utilisez Non, ce terme. Stop. Si t'as besoin de Je peux poser des finir la questions, singerie, il me reste 30 secondes et je les laisse parler comme ils veulent. Juste après, juste après. Vous utilisez Coupez le ce micro. terme. Arrête de faire C'est ça, pas arrête de moi, constamment. c'est pas moi qui te coupe le micro. C'est moi qui coupe. C'est moi. Arrête de couper. Vous- Il ne répond pas, Moi ça. qui coupe. Jamais il C'est répond. moi qui En coupe. fait, ce monsieur, C'est moi qui coupe, French. Laisse-le finir, en fait. Laisse-le finir. non, je ne laisse pas finir. Si, tu laisses finir. Je m'en Non, fiche, frérot. Laisse-le Oui, en finir. fait, à un moment donné, Non, c'est très Il me grave. reste 30 secondes, hein, vraiment, C'est moi 30 qui secondes. la décide. singerie. Et tu réponds. 30 secondes, il va aller au bout, les gens. French. ta gueule. 30 secondes, j'aurais déjà fini. J'aurais déjà fini si tu me laisses. laissez faire. Donc, Néné va sur son papa. Néné va sur son papa. Regardez, Néné va sur son papa, là. T'inquiète pas, demain, on se passe demain. On rajoute pas. Je chaque fois, ils sont enfermés à la maison. Va leur payer des vacances. Laissez-moi Tu les enfermes finir chez mon toi, là, propos. c'est de la On séquestration. dirait, Je on voulais- dirait un Vas-y, Moi, finir ma mytho. Viens, Néné, on C'est toi descend. qui l'as dit en premier, c'est pas un aîné pour justifier. Merci. Donc je vais finir. Il n'y a pas de Donc, merci, je non, il voulais n'y a pas de merci. Réponds. T'as Alors, y a dit pas en de merci. public que tu ne savais pas si Hitler était d'extrême droite. Ta copine Cassus a que je dit en le sais, public bien sûr que je le qu'elle sais. ne savait pas, si les MZ, ils étaient vraiment d'extrême droite. Vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas nous. Il me coupe C'est à mon toi mic que tu maintenant. justifies de Mais ça, vous c'est pas êtes un aîné, malade. en fait. Les gars, S'il vous plaît, laissez-moi. Donc je voulais. Voilà, il veut démontrer, finir et sa je pense- mytho à tout prix. Réponds, Jack. Oh là là. Arrête de fuir, réponds. Merci. Il n'y a pas de merci, ne remercie pas, j'ai pas besoin de ton Tu sais, merci. French, en fait, ce qu'il essaie de faire, Il c'est arrête qu'il pas de faire demande ça. pourquoi, Bon, je suis désolé hein, pour le pourquoi coup. j'ai pas Voilà, vraiment, je vais vous faire descendre et je vais vous faire monter après. J'ai envie de finir. 30 secondes. Vous pouvez pas la fermer 30 secondes. Ah ouais, là, ça part En tous n'importe les comment. cas, continuez à envoyer des cadeaux aux acteurs principaux, nos intermittents du spectacle ce soir.
arroser, Nos envoyer. sont en pleine rébellion. Moi, je trouve que French, c'est une grosse merde, en fait. Merci T'as à vu vous. dire ça chaque fois, t'es un enfoiré. Attends, je sais, j'ai profite vu, vraiment direct, avant qu'il me je fasse vérifie, descendre. donc. Je profite, 30 secondes. Non, mais ça va Donc, aller, ça je va aller. voulais démontrer, je pense que j'ai réussi à le démontrer, c'est que ce genre de personnes, quand ils utilisent ou quand ils qualifient quelqu'un d'extrême droite, ils ne le font pas parce que l'idéologie de la personne est d'extrême droite. Parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'extrême droite. Ils savent pas la reconnaître. Ils savent même pas pourquoi le petit moustachu est d'extrême droite. Donc, quand ils accusent ou qu'ils qualifient quelqu'un d'extrême droite, c'est pas parce que c'est vrai. C'est parce qu'ils savent que ce mot ou cette accusation est lourde de sens. Ça veut dire qu'ils utilisent son côté péjoratif pour exclure l'autre personne du débat. C'est pour ça que si tu es incapable, et ça sera la phrase de la conclusion, si tu es incapable de savoir pourquoi le petit moustachu est d'extrême droite, alors en quoi je vais accorder du crédit quand Ney ou le French ou les autres me qualifient moi d'extrême droite? Ils ne savent même pas pourquoi Hitler est d'extrême droite. Merci pour le droit de réponse. Tu me dis quand je peux parler, hein. Ça serait bien que je puisse répondre. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te démontrer que le feu, ça brûle? Si je te dis juste ça brûle. Ouais, enfin. C'est une fausse. C'est une fausse analogie. On est d'accord. Non, je t'ai pas parlé de Jack, je parle à singerie. En fait, quand je dis que c'est axiomatique, que le H est d'extrême droite, ça veut dire de par l'histoire, de par ce qu'il a fait, on n'a plus besoin de le démontrer, ça a déjà été fait. C'est aussi simple que ça, Jack. En fait, on n'a plus besoin de le démontrer, ça a été déjà fait. Je ne vais pas réécrire. Et tu connais pas la démonstration. Mais il n'y a pas besoin, Jack. On allait à l'école. Maintenant, il n'y a pas besoin, carrément. Ok, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu sais, je vais. Attends, Guerti, 2 secondes, s'il te plaît. Merci, Guerti. En fait, Jack, je vais t'expliquer. Tu vois, il y a eu le jugement du tribunal militaire de Nuremberg qui a émis une décision sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu toute une façade, on a eu toute une histoire qui est écrite. Aujourd'hui, nous, en France, on a ce qu'on appelle la loi Guesso. Ça veut dire on ne fait pas de négation sur cette histoire. Elle est déjà admise, elle est enseignée, elle est apprise. Dès qu'on est gamin. Ça veut dire que moi, je n'ai plus besoin de le démontrer. Je n'ai pas à le démontrer. Par contre, toi, Jack, c'est toi qui dis, je ne sais pas si le H est d'extrême droite. C'est là où c'est plus grave. En fait, tu te rends pas compte, t'es en train d'essayer d'inverser un peu la faute et le merdier dans lequel tu t'es foutu en disant cette bêtise, en essayant de t'en prendre à moi. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est quelque chose qu'on sait tous, nous, ici en France. On n'a pas de problème avec ça. Tu vois? Donc, oui, je n'ai pas besoin de démontrer que le H était d'extrême droite. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais te dire pourquoi tu as besoin de savoir ça. Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs reprises à des débats avec des gens qui sont vraiment d'extrême droite. Et qui disent, par exemple, que le petit moustachu est de gauche. Ils disent même que leur argument pour que le petit moustachu soit de gauche, c'est le nom même du parti. National Socialiste. Ils te disent, puisqu'il y a le mot... Je vais finir, s'il te plaît. Parce qu'ils te disent même, puisqu'il y a le mot... Je t'ai pas coupé la parole. Puisqu'il y a le mot socialiste, donc socialiste c'est de gauche, donc le petit moustachu est de gauche. Si tu ne sais pas pourquoi il est d'extrême droite, comment tu vas répondre à ça? Parce qu'apparemment pour toi, il n'y a pas besoin. Je pense que tu vas te contenter, comme tu le fais tout le temps, de dire des choses et de penser que parce que tu le dis, c'est vrai, ou tu vas continuer à insulter la personne en pensant parce que tu l'as insulté, tu vas convaincre d'autres personnes. Tu sais quoi? À quel point tu es ignorant? Dis-moi là maintenant, pourquoi dire que le petit moustachu est de gauche parce que il y a le mot socialiste est un faux argument? Ou vraiment, pourquoi? Dis-moi, j'ai envie d'écouter cette éducation de l'école française. Qu'est-ce qu'elle a donné comme produit? Allez, Ney. Quelqu'un qui te dit que le petit moustachu est de gauche parce que son nom de parti, c'est National Socialiste.
Pourquoi il a tort? Tu crois que tu vas venir me donner des cours et que je vais faire le professeur, je vais répondre à tes questions. Tu ne sais pas non plus pourquoi il a tort? Non, mais si tu veux, si tu préfères, oui. Si ça te fait plaisir d'entendre je ne sais pas, oui, vas-y, allez, va. Vous voyez le niveau. Je vais pas répondre à ça sert à rien, en fait. Il faut répondre à ça. Quand on fait de la politique et des débats politiques, il faut savoir répondre à ça. Moi, je vais répondre à ça. Parce que c'est important que les gens comprennent comment répondre à ce genre de sophisme. Et pour savoir comment répondre à ce genre de sophisme, il faut lire. Oui, il faut lire, mon pote. Il faut s'informer. Vraiment, il faut s'informer. Il faut se poser des questions. Il faut plus avoir ou dire que c'est évident, c'est un axiome. Il n'y a pas d'évident, il n'y a pas d'axiome. Je veux savoir pourquoi. Donc dire que le petit moustachu est d'extrême droite parce qu'il y a le non socialiste dans le national socialiste, c'est comme de gauche. Merci, Kouati. C'est comme quelqu'un qui te dit que la Corée du Nord est démocratique parce que dans le nom même de la Corée du Nord, ça contient une république démocratique de Corée. Il faut comme dire que donc, toi tu es de gauche parce que tu dis que tu es de gauche. C'est pas la seule démonstration. C'est pas la seule démonstration. Je vais t'expliquer pourquoi il est de droite. L'Algérie, c'est un meilleur exemple. Tu démontres que tu es de gauche. C'est pas parce que tu le dis que tu l'es. Hein. C'est exactement le même concept que le national-socialisme. Mais je t'apprends à argumenter, Naïna, tu veux pas? Si tu me dis je veux pas que tu m'apprennes à contre-argumenter, je vais arrêter, je te promets. Tu veux pas? Ça m'intéresse pas, oui, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ok, je vais arrêter alors. Je vais te laisser dans ton ignorance et ta bêtise. C'est dommage. Et merci beaucoup, Jack, de respecter la fuite totale de Néné en direct. Bravo. C'est vraiment... Non, c'est pas une fuite. Toi, toujours, toi qui vas toujours ta petite léchouille. Toutes tes 20 secondes. C'est pas vraiment. J'espère que tu peux te maquiller devant quand c'est là. C'est factuel. Il te demande si tu veux continuer. Oh non, je veux pas parler de ça. En fait, on s'en fiche. Non, mais c'est pas grave. On va quand même. Ça va faire profiter tous les spectateurs. On est 613. J'aurais préféré qu'on soit 666, mais soit. On va laisser terminer Jack son explication. Même si sans me vanter, je connais la réponse. On est d'accord que tu as dit chez Psyodélique. Attends, excuse-moi, Gauthier. On est d'accord, Jack, que tu as dit que tu ne savais pas si le H était d'extrême droite. On est d'accord ou pas? On va faire. Tu l'as dit, ça. J'aurais aimé débattre avec Psyodélique, mais je l'ai jamais fait. Oui, j'ai entendu. Oui, mais est-ce que il y a une vidéo sur sa chaîne YouTube où on t'entend clairement dire que tu ne sais pas si le H est d'extrême droite? Merci beaucoup. Non, mais on va laisser terminer l'explication pour qu'il puisse dans la capacité de réfléchir, pour que tout le monde puisse profiter. Oui, j'ai compris. Moi, je trouve personnellement que c'est très intéressant d'expliquer pourquoi le petit moustachu est d'extrême droite. Pourquoi, par exemple, j'ai donné l'exemple, pourquoi dire qu'il est de gauche? Parce qu'il y a le mot socialiste, et il faut savoir répondre à ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Mais regarde bien ce que je vais faire, hein. Je vais donner le pouvoir à Néné de décider. C'est lui qui va décider de quoi on va parler. Est-ce qu'on va parler de ça? Moi, je juge que c'est intéressant. Ou alors, est-ce qu'on va rester dans la personnalisation et dans la calomnie? Néné, de quoi tu veux qu'on parle? De quoi tu veux que je parle? Est-ce que tu veux que je fasse ma démonstration? On va faire ça. Moi, je suis pour 50-50. Droite, ou est-ce que tu veux que je réponde à ta question pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Moi, je dis, on fait 50-50. Écoute, tu dis si tu l'as dit ou pas, comme quoi que tu ne savais pas si le H était d'extrême droite, et après, tu continues et tu expliques pourquoi il est d'extrême droite. 50-50. Donc je réponds rapidement à cette question et après on rend le débat plus intéressant. On fait comme ça, Néné? Allez, on fait comme ça. Réponds de manière honnête. Merci beaucoup, Néné. Alors écoute bien, Néné, dans un débat, vraiment, et ça fait très longtemps que je fais des débats, il y a plein de techniques pour essayer de démontrer l'incohérence de la personne d'en face. Par exemple, quand elle essaye d'adopter ce qu'on appelle la position de professeur. Parce qu'il y a beaucoup vraiment dans les débats qui essaient d'adopter la profession du professeur. Donc, automatiquement, toi, tu vas être l'élève. Et ça induit chez les spectateurs ou les téléspectateurs ou les gens qui écoutent comme si cette personne-là a beaucoup plus de connaissances que toi. Parce que elle, c'est le professeur et toi, c'est l'élève. C'est une technique très connue. Par exemple, toi, quand tu m'as posé la question, et je vais faire exactement comme j'ai fait avec Badmulch.
parce que je pense que tu parles de lui et pas de Pseudelic. Je vais faire exactement, comme si c'est toi qui m'avais posé la question. Tu vas me poser la question, Jack, est-ce que le petit moustachu est d'extrême droite? Moi, je le sais qu'il est. Je sais même pourquoi il est. Je sais même pourquoi il n'est pas de gauche. Mais si je te donne la réponse, moi, je sais que tu n'as pas la réponse. Ça veut dire que tu auras ce rôle-là que je ne dois pas te donner, qui consiste à dire, oui, ce que Jack a dit est juste, ou alors non, ce que Jack a dit est faux. Comme si toi, tu avais l'information, alors que je sais que tu ne l'as pas. Donc, de temps en temps, et je pense que les gens qui écoutent mes lives le savent pertinemment, j'applique toujours cette technique, qui justement nous vient de ce qu'on appelle la maïotique. C'est-à-dire, quelqu'un me pose une question, je connais la réponse. Mais je lui dis, ah non, je sais pas. Dis-moi toi pourquoi. Je répète, hein, quelqu'un me pose la question, je sais, je connais la réponse, mais je sais aussi que lui ne sait pas, il veut juste être au-dessus de moi, donc je fais quelqu'un de bête et je lui dis non, je sais pas, dis-moi toi pourquoi. Et là, je démontre que lui ne sait pas. Et là, je donne la réponse. Donc le moment que Bad Mulch, dans sa malhonnêteté, a fait, c'est justement de prendre juste ce passage-là où je lui dis non, je sais pas, dis-moi toi pourquoi. Pour me dire que je ne sais pas. Et t'arrêtes pas de répéter ça en boucle. Comme si c'était un argument. Alors maintenant, Néné, est-ce que la réponse te convient ou tu vas encore me reposer la question? Parce que je suis sûr et certain que je t'ai déjà donné cette explication. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était un peu une forme de troll. Ben oui, je le fais très souvent, ça. Je le fais très souvent. Et pour revenir à la question de gauche, à ton avis, est-ce que c'est cohérent d'être militant de gauche et musulman? Ou peut-être militant de droite aussi, je sais pas. Attends, je pense qu'il voulait expliquer. Oui, la réponse est oui. C'est cohérent? Oui, en fait, ce qui est incompatible, c'est les idées de gauche et le dogme de l'islam sunnite. C'est ça qui est incompatible. Mais ta question induit, et c'est ça que moi je refuse de faire, induit un certain amalgame. C'est-à-dire le musulman, il est le dogme de l'islam sunnite, mais il ne peut pas l'être. Je prouve à longueur de journée, live après live, que l'écrasante majorité des musulmans ignorent même ce qu'il y a dans le dogme. Comment peuvent-ils l'être alors qu'ils ignorent? Tout ce qu'ils ont, c'est l'endoctrinement et c'est l'autorité qui est exercée sur eux à travers la peur. Mais ils ne connaissent pas le dogme. Donc oui, un musulman peut parfaitement être un militant de gauche, de centre ou de droite. Parce que justement, il ignore même ce qui est l'islam. Par contre, un militant de l'islam sunnite qui connaît les textes, qui défend des idées du consensus de l'islam sunnite, et en même temps, il défend les idées de gauche, bien sûr que c'est pas possible. Ouais. Les deux sont mutuellement exclusifs, si tu veux. Et tu voulais expliquer aux gens, notamment, je crois, à Néné, pour la raison pour laquelle les NZ n'étaient pas de gauche. Tu avais commencé l'explication, mais tu n'avais pas terminé. Oui, mais j'attends. J'ai dit sur cette question, je donne le pouvoir à Néné. Tu as dit oui, 50-50. Tu avais dit oui. J'attends. Alors, Néné, est-ce que ma réponse sur la phrase que tu me fais dire à chaque fois, est-ce que la réponse te va? On peut passer à autre chose de plus intéressant? Ou tu veux toujours rester dans les invectives et l'homme de paille? Moi, je n'ai pas fait d'invective. Hein. C'est toi qui m'as méprisé depuis tout à l'heure. Hein. En me coupant, en me descendant, en me méprisant, en me traitant de débile, en traitant de personne pas intelligente. Mais tu peux continuer si tu veux. Continuer sur quoi? C'était ça que la question que je te pose. Tu as le pouvoir. Décide. Ça va te faire la suite. Tu voulais expliquer, on a dit 50-50. Moi, je joue le jeu, il n'y a pas de problème, moi. Ouais, et alors, tu vois, tu continues décide. encore. De quoi on va parler là, maintenant, à cette seconde, là, maintenant. On va parler de quoi? Tu veux que je parle de ton caleçon? C'est ça? Ok, il n'y a pas de souci. J'assume. Moi, je lui ai donné le pouvoir. Moi, je lui ai donné le pouvoir de décider. Il a décidé. Alors, effectivement, j'étais en débat. Mais c'est lui qui a décidé. Je lui ai donné le pouvoir, maintenant c'est lui qui a décidé. Donc effectivement, je faisais un débat avec Néné, et quand il était en PLS, il était en dissonance cognitive, il a ouvert sa caméra, il m'a montré son caleçon en prenant en main une certaine partie de son anatomie.
Et ça a duré plusieurs Non, là, mois. t'abuses. Je dirais même, c'est un Non, là, ressenti pour le coup. J'ai ça a duré remis plusieurs mon caleçon minutes. sur le côté. Après, si j'ai des grosses calaouis que ça t'a traumatisé, ça, je suis désolé. Oh, comme si ça changeait quelque chose, Néné. Oh, c'est un peu différent. Oh là là. Il y a Mamad qui est arrivé. Comme Les si gens ça sont changeait chelous, quelque par contre, on va sur les chose. lives. Comme si ça changeait quelque chose. Oh là là. On est avec Ouais, Mamad ça fait aujourd'hui. longtemps, Mamad. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Ah ouais, ça fait Est-ce longtemps, maman. est-ce que le peuple veut qu'on parle de l'accusation, enfin la supposition selon laquelle les NZ étaient de gauche? Est-ce que vous voulez ou pas dans les commentaires? Est-ce que vous voulez que Jack termine? Ça sert à rien, ça. Moi, je trouve intéressant. Ah, Néné a décidé que ça sert à rien. J'avais vraiment. Si t'as envie d'en parler, Je suis un homme de parole. Moi, ça me dérange pas. Non, vas-y, C'est parle-en. Néné qui a le Vas-y, pouvoir parle-en. de décision sur ça. Non, moi, je m'en fous. Je vais vous laisser. D'ailleurs, je passais une longue journée. J'ai beaucoup marché. Je suis juste passé. Merci, Saint-Gilles, de m'avoir donné la Il n'y parole. a pas de souci, je comprends. C'était Quand le intéressant. niveau s'élève un peu, il y a plus de Ouais, place à Je suis l'équipe debout de depuis France. 6 heures du matin. J'ai fait aller-retour Strasbourg aujourd'hui. J'ai marché près de 9 km. Je suis très fatigué. Ah oui, c'est vrai, désolé, Hypnotage. Ouais, frérot, non, Hypnotage, Hypnotage, c'est un chômeur, je sais. Désolé. Pardon. Pas de souci. Vas-y, Néné, Khoya. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, mon ref. bonne soirée. Bonne soirée à toi, Néné. Hein. Bonne nuit. Ça va, Mamad? Bonsoir, Mamat. Ça va, maman, ça fait longtemps. Je vous salue, invitation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu savais que French, c'est une grosse merde? Je salue surtout Jacques Lefou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ton micro est de mauvaise qualité, Mamat. On t'entend pas super bien. Ah, désolé, hein. Est-ce que toi aussi tu veux savoir pourquoi les NZ n'étaient pas de gauche comme certains le prétendent? Mais toi, ça te passionne, toi. On dirait que tu le sais pas pourquoi, Guertier. Si, bien sûr. Bah si, bien évidemment, je sais pourquoi. Bon, j'aurais pas avancé l'argument qu'a avancé Jack, mais je me dis, je suppose qu'il avait pas terminé. Hein. C'était un, comment dire, c'était purement par pure démagogie en réalité. C'était pour séduire les classes ouvrières. Dans les faits, le H a principalement combattu les syndicats. Donc voilà. Moi, j'ai une question. C'était une idéologie nationaliste, autoritaire, antidémocratique, très militariste. Bien sûr. Mais après, on a déjà eu du fascisme de gauche aussi. Oui, pardon. Autoritaire. Pardon, ma femme avait besoin de moi, donc c'est pour ça que j'étais pas là. Pour répondre à ta question de manière vraiment globale, parce que je dois faire la vaisselle, là, je suis désolé. En fait, c'est dans le nom, le national-socialiste, en fait, l'une des vertus de la gauche, ou pas les vertus, parce que le mot vertu connoté moralement, l'un des principes, voilà, de la gauche, c'est qu'elle est internationale. C'est son côté universel. Et c'est un principe fondamental de la gauche, ce côté universaliste, c'est-à-dire les idées qu'elle partage, là où elle défend, ou comment elle les défend, ou là où elle milite, c'est vraiment universel dans le sens où ça concerne tous les êtres humains sur la planète. Quand on dit universel, ça veut dire sur tous les êtres humains sur la planète. Alors que les idées du petit moustachu, c'est dans le nom nationaliste, ça ne concerne que la nation, et surtout il y a une vision de la nation qu'on appelle le nationalisme identitaire. Ça veut dire c'est cette vision de faire une certaine hiérarchie dans les citoyens. C'est-à-dire il n'y a plus le principe, encore une fois, de gauche, c'est le principe de république démocratique et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. C'est-à-dire on écrase ce principe-là, on lui remplace ce qu'on appelle le nationalisme identitaire. C'est-à-dire on prend des critères, des caractéristiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être religieux, couleur de peau, ethnie, origine, orientation sexuelle, le sexe. En fait, ça peut être n'importe quoi. On va juste choisir deux, trois critères, ou même un seul, et faire une hiérarchie dans les citoyens. C'est-à-dire, il y aura des citoyens auxquels on va donner une certaine préférence. Voilà, on va préférer des catégories, et les catégories se créent avec les critères qu'on a pris. Je fais une analogie parce que il y a quand même des personnes qui ont du mal avec ça. C'est comme si moi, dans ce live-là, je prends le critère de la taille.
Je prends le critère de la taille et je décide qu'il y a les gens qui ont 2 mètres et plus, entre 1m90 et 2 mètres, les gens qui ont entre 1m80 et 90 et en dessous de 1m80. Ça va me créer des catégories et je vais privilégier certaines catégories. Je vais dire ceux qui ont entre 1m90 et 2 mètres sont les meilleurs. On va les préférer aux autres. Si vous êtes familier avec cette terminologie, préféré, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à la retrouver, par exemple, dans le programme du Rassemblement national, qui l'appelle littéralement la préférence nationale. C'est-à-dire, on prend des critères pour décider ce qui est national et ce qui n'est pas, et ça nous donne des catégories, et on va préférer une catégorie. Donc ça, il y a tout ça dans le programme du petit moustachu. Donc encore une version, encore une caractéristique de l'extrême droite qui s'applique sur son idéologie, et encore une caractéristique qui nie le caractère de gauche. Comme je l'ai dit, c'est surtout l'égalité républicaine de tous les citoyens devant la loi. C'est-à-dire, on va ignorer, littéralement, les spécificités, je sais pas, ethniques, couleur de peau, religieux. On va les ignorer carrément. C'est-à-dire, la loi ne reconnaît pas ça. Elle aura juste affaire à des citoyens, et non pas des citoyens de cette catégorie, de cette catégorie, de cette catégorie. Il y a aussi l'aspect autoritaire. Autoritaire, pas dans le sens commun, c'est-à-dire je suis autoritaire, non, autoritaire dans le sens politique et surtout dans le sens philosophico-politique, qui veut dire s'attaquer aux droits et aux libertés. L'autoritarisme, c'est l'idéologie qui s'attaque aux droits et aux libertés. Ça veut dire au nom de la défense de cette catégorie sociale qu'on préfère sur les autres, au nom de sa défense et de sa préservation, on va vendre l'idée et faire la propagande, surtout dans une forme de démagogie, de populisme, qu'il faut absolument attaquer des libertés individuelles et des libertés collectives pour défendre cette catégorie, parce que je sais pas, elle risque de disparaître, elle risque de se mélanger, comme disait lui-même dans Mein Kampf, c'est-à-dire la pureté va disparaître. Donc on va invoquer des causes pour justement attaquer les libertés individuelles. Donc ça va être la liberté d'expression, ça va être la liberté d'association, ça va être la liberté de militer, beaucoup de choses. Et donc, quand on attaque ça, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque la démocratie. Parce que la démocratie, c'est ça. Contrairement à ce que les gens pensent, la démocratie, c'est pas la majorité décide. C'est pas ça, la démocratie. En fait, ça, c'est ce que, par exemple, Alexis de Tocqueville, dans son livre de la démocratie américaine, qualifierait de la tyrannie de la majorité. C'est pas la démocratie, c'est même le contraire de la majorité. On parle même d'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la foule. Alors que la démocratie, c'est la majorité décide en respectant les principes démocratiques, qui sont liberté individuelle, liberté collective et le principe de l'égalité. C'est-à-dire, c'est ça. Si une décision majoritaire ne respecte pas les libertés individuelles, les libertés collectives et le principe de l'égalité, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas une décision démocratique. C'est juste une décision majoritaire qui correspondrait plus à de l'oclocratie ou à de la tyrannie. Donc, c'est pour ça que l'extrême droite, justement, va attaquer ces principes-là. Il y a aussi l'aspect du progrès, pour être plus précis, du progressisme. C'est-à-dire celle qui consiste à dire que il faut adopter des nouvelles idées face aux problèmes actuels ou même anticiper les problèmes futurs. C'est-à-dire il faut adopter des nouvelles idées. Alors que le conservatisme, lui, va plutôt préférer des solutions du passé, des approches du passé. C'est-à-dire on va toujours revenir à ce que nos grands-parents, même nos aïeux ont fait, parce que justement ils représentent une certaine tradition qui a fait ses fruits, ou je ne sais comment on va voir ça. Il y a même l'ultra-conservatisme qu'on retrouve justement chez le petit moustachu, justement qui consiste à dire que toute idée nouvelle, parce qu'elle est nouvelle, est mauvaise. C'est-à-dire on rejette par définition le progressisme. Je rappelle que le progressisme, c'est justement ça qui a ramené les droits de grève, les vacances obligatoires, le temps de travail réduit, le syndicalisme, le mariage pour tous. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont le fruit du progressisme. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'ultra-progressisme, dire que par définition une idée est bonne parce qu'elle est nouvelle. Ben non, il faut toujours tester les idées. Si une vieille idée est toujours bonne, il faut la garder. Tout simplement. Oui, il y a d'autres points, mais je dois vraiment vous laisser. Merci beaucoup, la singerie, je vous écoute.
tout cas, merci à toi, hein, merci à toi. Franchement, une belle définition t'as fait. Hein. Singerie, moi j'ai une question pour Gauthier. Ouais, bien sûr, je pense que tout le monde est satisfait. Il a apporté plein de détails. Voilà, Bon, pour ceux qui ne savaient elle était pas. hard. En vrai, elle était hard, sa définition, on va pas se mentir. Elle était hard. J'aurais bien évidemment pu la donner. C'est simplement que j'ai donné deux éléments C'est juste que de t'avais manière pissé. très brève. Non, non, pas du tout. Non, Oui, pas du t'aurais tout. pu C'est la que donner. Moi aussi, Jack a apporté des. j'aurais pu trouver. Bah non, t'aurais pas pu. Bah non, t'aurais pas Oui. pu. Je savais pas. Voilà. Ouais, Donc moi, non, mais j'aurais merci à lui. Il a Bah, moi, apporté, il j'aurais a pu apporté acheter un des RS4. détails. Pardon, Saint-Cuba. Tiens, moi j'ai une question pour toi, Gauthier. Tout ce qui vient de l'extrême droite, c'est bien ou c'est pas bien? J'ai pas d'avis, moi. Je suis là, j'anime un live, je seconde Singerie et j'essaie de rester neutre et impartial. T'es une PNJ, tu sers à rien en fait. Non, je sers à rien, c'est un bien vilain mot, je trouve, pour tout le travail que j'ai accompli. J'ai posé des questions pertinentes, hein, donc voilà. Mais je sais pas, je te pose une question. Est-ce que tout ce qui vient de l'extrême droite est bon à prendre ou pas? Mais je ne suis pas d'extrême droite. Non, je sais pas, je te pose une question. J'ai pas dit que t'étais d'extrême droite ou pas. Ben, je suis pas. Si je ne suis pas d'extrême droite, il n'y a pas de raison pour que je vois qu'il y ait quelque chose de bon en eux. Donc voilà. Je sais pas. Mais toi, c'est quoi tes positions pour le coup? Moi, je suis. C'est comme c'est écrit dans mon pseudo, Europe Écologie. Donc moi, je suis pour qu'on plante des arbres. Pourquoi les B? C'est pas les verts? T'as mis les B? Ouais, c'est un parti. On a déposé les statuts récemment, donc. Ah, c'est vrai ou pas? Ouais, vraiment, ouais. Donc, Tu en tous les veux cas, planter des arbres? on va planter beaucoup. On va planter Pourquoi les B? Les B, c'est quoi les B? d'arbres. SLG, elle veut planter des arbres et des noix. Non. Justement, nous, on n'est pas pour On est pas en repousser France. les On est arbres, pas en on est France. pour planter des arbres. Donc, voilà. Ça veut dire quoi les B? Pourquoi Europe Écologie les B? Je comprends pas à chaque fois. Merci, Julia. Cœur sur toi, Singerie. je l'écrirai demain, Singerie. Singerie, j'ai compris son programme. Elle veut planter des arbres et des noix au Maghreb. Non, je veux planter des arbres en France. Non, c'est vraiment écolo, Je veux planter